Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Douce Chouin de chez Martine Cosmetics. Alors cette palette est sortie il y a un moment, mais j'ai sauté le pas seulement maintenant. Donc vous savez que de chez Martine Cosmetics, j'ai la 669 et c'est vrai que celle-là, les teintes me plaisaient énormément. La 669, je l'aime beaucoup, mais le problème c'est que c'est des teintes très foncées, c'est la palette pour Halloween. Et c'est vrai que je ne peux pas l'utiliser tous les jours en fait, tout simplement je peux pas l'utiliser tous les jours, je peux pas faire des make-up entre guillemets simples avec, même si le make-up qu'on va faire aujourd'hui c'est un make-up très simple. Mais voilà pourquoi j'ai décidé d'en prendre une autre avec des différentes couleurs et puis si j'aime celle-ci, bah, pourquoi pas sauter le pas pour en acheter d'autres tout simplement. Alors cette palette je crois qu'elle est au prix de 39,95 €, donc si on arrondit 40 €. Je trouve pas ça plus cher que ça dans le sens où voilà il y a d'autres marques, c'est les prix, donc franchement je trouve pas ça abusé. Alors faut que j'arrive à l'ouvrir parce que à chaque fois par contre c'est un casse-tête à ouvrir. Hop. Donc à l'intérieur vous avez le packaging qui est bleu roi, donc ça vous savez que c'est un petit peu. Vous avez du papier de soie. Voilà, donc un petit papier de soie qu'on va enlever. Et du coup, voici la palette. Donc, je sais pas si vous verrez, mais ici, on a des petits motifs. Donc, c'est des fleurs, je pense. Je vais y arriver. J'arrive pas aujourd'hui. C'est des petites fleurs, je pense. Je trouve ça très joli. Et du coup, là, on a le logo Martine Cosmetics en noir. Voilà. La petite feuille. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, elle est magnifique. Les lumineux ont l'air d'être sublimes. Donc, j'avais vraiment envie de l'acheter. C'est vrai que celle-ci, elle m'a vraiment donné envie quand elle a été remise en stock. Parce qu'en fait, c'est une palette qui est sortie il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait jamais été remise en stock. Et du coup, les gens qui n'avaient pas pu l'acheter, bah, ils étaient complètement déçus et tout, dont moi. Et Gaëlle, donc parce que c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, Martine Cosmetics, avait dit sur sa chaîne que la palette allait être remise en stock. Et du coup, elle est remise en stock. Alors la marque, vous pouvez la trouver sur son site internet, donc Martine Cosmetics, ou vous pouvez la trouver sur Beauty Bay. Ça a été rajouté très récemment sur Beauty Bay. J'en suis très contente. Parce que c'est vrai que quand je fais une petite commande Beauty Bay ou quoi que ce soit, ou quand il y a des codes promo, je crois que les codes promo passent sur Martine Cosmetics parce que j'avais utilisé un code promo, je crois que j'avais utilisé le code BB15 ou quelque chose comme ça. J'avais utilisé un petit code promo pour la prendre et franchement je trouve ça hyper bien qu'elle puisse être distribuée chez Beauty Bay, surtout que Beauty Bay c'est un grand groupe quand même. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui et puis voilà, hein. On va tester ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, pas de base, juste de l'anti-cerne. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je prends un gros pinceau comme ceci. Et du coup, je vais prendre la teinte Josiane, qui est ici. Hop, donc qui est assez claire pour la mettre tout simplement sur toute ma paupière. Hop. Voilà, je vais mettre mon miroir peut-être, mais là, vous allez le voir. Et là, si je continue, je vais faire tomber mes cotons-tiges. Hop. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. Bon après c'est un, comme je le dis à chaque fois, c'est un beige. Et les beiges ne sont pas très difficiles à faire. Donc voilà, hop. Pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez. Ça matifie bien la paupière. Ça rajoute un petit quelque chose. Les fards sont pas si poudreux que ça. Franchement c'est pas pour l'instant la palette la plus poudreuse que j'ai testée. Et du coup maintenant on va faire donc un dégradé. Donc un dégradé qui va aller du rose vers le violet. Et du coup le rose ce sera le Raymond qui est ici. Et le violet ce sera le Gilberte qui est ici. Voilà. Donc on va utiliser ça. Déjà il me faut deux pinceaux estompeurs. Donc j'ai mes nouveaux pots à pinceau, je vous en avais parlé. Ils sont pratiques mais c'est vrai que c'est un petit peu, je sais pas. C'est pas encore l'organisation que je veux, donc il faut que je trouve réellement l'organisation que je veux dans les pots. Parce que je trouve que c'est encore un peu trop mélangé. Certes, c'est par catégorie, mais c'est encore un peu trop mélangé. Donc du coup, il faut que je me trouve une réelle organisation un peu mieux. Alors la palette là, j'ai regardé quelques revues, mais c'est des revues qui sont assez anciennes quand même, parce que forcément, elle est sortie il y a 2 ans la palette.
Et des revues que j'ai vues, elle était très bien. Après, la qualité Martine Cosmetics, je sais qu'elle est bien parce que quand j'ai testé la 669, d'ailleurs je l'ai testée, je vous ai fait un crash test, le crash test est sur ma chaîne. J'avais adoré, je me suis maquillée quand même pas mal de fois avec la 669, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc du coup, on va commencer par le rose, donc comme je vous ai dit, qui est le Raymonde, qui est ici. Alors, est-ce qu'il est bien? Déjà, hop. On va voir ce que ça donne. Waouh! Pour le moment, il a l'air très joli. Il est pas hyper peps, enfin, pas peps, comment vous expliquer? Il est pas hyper... c'est plus un rose, je sais pas comment vous expliquer, j'ai le mot à travers en fait, mais j'arrive pas à vous expliquer. C'est un beau rose, mais pas, c'est pas un rose pétant dans le sens où c'est pas un rose fluo par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est très beau, pas très poudreux. Franchement, il est pas poudreux plus que ça, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Parce que c'est vrai que les fards poudreux, moi regardez par exemple, j'aime beaucoup la qualité Huda Beauty. Sauf que c'est très poudreux, donc c'est quelque chose quand on se maquille, ben... Si on a fait notre teint, comme j'ai fait, parce que j'ai fait mon teint avant de vous filmer la vidéo, et ben c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Alors j'ai toujours mon bouton sur l'arcade, je sais pas pourquoi il est là, je sais même pas comment j'ai fait. Mais il est là, donc bon, on vous fera abstraction. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien, mais j'ai l'impression que ça fait un peu des taches. C'est peut-être moi qui en prends pas assez sur le pinceau. Mais j'ai l'impression que ça fait des taches. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le Gilbert, donc qui est juste à côté, qui est le violet. Du coup, je vais venir le mettre là où je n'ai pas mis de rose, tout simplement. Hop. Ah, j'ai trouvé mon mot. C'est des couleurs plus pastel. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Hop. Et du coup, je vais venir dégrader tout simplement le rose avec le violet. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont moins pigmentés qu'au swatch. Parce que moi j'ai regardé la vidéo de Gaëlle où elle fait les swatchs de la palette. Je l'ai regardé donc avant de l'acheter. Et j'ai vu que les swatchs étaient super jolis, etc. Mais là c'est vrai que j'ai l'impression que les couleurs sont plus pastel que ce que j'avais l'impression. Après, il ne faut surtout pas juger la marque par rapport à cette palette-ci, puisque c'est une palette qui est quand même assez ancienne. Donc, depuis, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup améliorée. Moi, j'ai testé à 669, comme je vous ai dit, que j'adore. Donc voilà, je ne juge pas du tout la qualité de la marque que par rapport à cette palette. Je vais reprendre un petit peu de rose, parce que le violet, bah forcément... il allait se mettre un petit peu sur le rose aussi. Vous voyez qu'on arrive quand même à avoir deux couleurs distinctes. Hein. La palette est très bien en soi. Après, comme je le dis à chaque fois, si les lumineux sont beaux, franchement, on a tout gagné, quoi. Donc, espérons juste que les lumineux vont être jolis et que ça va le faire. Parce que sinon ce sera pas l'idéal. Hop. Je vais venir mettre un peu de violet aussi ici, au cas où que c'est des toppers. Comme ça, si c'est des toppers, on ne voit pas ma paupière en dessous. Voilà. Voilà. Hop, je rajoute un peu de rose parce que comme je suis venue mettre le violet ici, c'est vrai qu'on voit plus trop le rose. Mais j'aime beaucoup le dégradé que ça forme, le dégradé rose violet que ça forme. Je trouve ça super beau. Maintenant, je vais venir utiliser les lumineux. Alors, pour les lumineux, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais utiliser le Michelin parce qu'il a l'air magnifique. Il est ici. Donc, il y a 12 teintes à l'intérieur, c'est pour ça 12 choix, 12. Voilà, c'est un petit peu le jeu de mots qu'elle a voulu faire. Donc, je vais utiliser le Michelin, je vais l'utiliser au doigt pour lui donner toutes ses chances au petit fard. Je sais pas, je le sens pas. Je vous avoue que je le sens pas trop. Alors, effectivement, c'est un topper. Donc, j'ai bien fait. Ouais. Ok.
Dis-moi en plus. Alors j'ai pas l'impression d'avoir plus que ça des paillettes en fait. Non. Ah non, je voulais l'aimer la palette. Ça m'a enlevé toutes les teintes que j'avais mis en dessous. Ah là là, non, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Je vais essayer au doigt en au pinceau en humidifiant le pinceau, peut-être que ça va changer quelque chose. Donc je vais essayer avec un pinceau assez dense comme ça. Peut-être qu'on aura une pigmentation peut-être un peu plus importante. Donc je viens prendre du fard Michelin et je viens prendre le spray fixateur. Donc c'est celui que j'ai testé dans la vidéo crash test de dimanche. Et je viens l'humidifier. Hop, pour peut-être avoir un peu plus d'impact sur la paupière. Alors, il a un peu plus d'impact. Je pense que vous voyez que du coup, il a un tout petit peu plus d'impact que ce qu'il avait avant. Mais c'est un peu dommage qu'il faut mouiller le fard, tout simplement, quoi. Je trouve ça vraiment dommage qu'il faut mouiller le fard pour avoir de la pigmentation. Donc ouais, franchement, je suis pas super contente. Franchement, non, je suis pas super contente dans le sens où pour moi, il faut qu'un fard il soit joli sans l'humidifier. Parce que s'il faut l'humidifier, bah c'est que votre fard il est pas exceptionnel, quoi. Donc là, je suis pas satisfaite pour le coup. Je suis pas trop satisfaite, mais bon. C'est pas grave. On va tester un autre fard lumineux, donc on va tester le Chantal qui est ici et du coup je vais plus le mettre vers le creux. Alors oui, on met un fard plus clair d'habitude dans le creux, sauf que là j'avais envie de mettre celui-ci, je le trouve hyper joli, enfin en tout cas comme ça je le trouve beau. À voir s'il l'est vraiment quand on l'applique sur la paupière. Alors, il a l'air joli, après c'est vrai qu'il est un peu foncé pour le coin externe, mais ça voilà, à la rigueur c'est qu'un détail parce que on peut totalement mettre des fards foncés dans le creux, c'est pas du tout une faute de make-up, mais je suis pas hyper satisfaite pour l'instant. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ceci pour enlever les quelques chutes que j'ai parce que j'ai quelques chutes de paillettes. Bon ça voilà, à la rigueur c'est pas très grave parce que c'est que quelques petites chutes. Bon, on va faire le ras de cils. Je vais prendre un pinceau ras de cils, donc un pinceau comme ceci. Je vais voir qu'il n'y a rien dessus. Et du coup, je vais reprendre la couleur Raymond et la couleur Gilbert pour faire tout simplement le ras de cils. Rien de plus parce que ben c'est les couleurs que j'ai mis en creux. Et que j'ai essayé de rester quand même dans le rose et dans le violet. Après voilà. Hop. Hop. Et du coup, je me suis arrêtée à peu près au milieu. Et maintenant, je vais venir mettre la couleur Gilbert, donc qui est le violet, hop, de l'autre côté ici, pour vraiment continuer mon dégradé. Vous voyez que dans l'ensemble, le make-up est joli. C'est pas ce que je dis pas que mon make-up est moche. Je dis juste que c'est un peu... comment vous expliquer? C'est un peu plus compliqué de faire un make-up comme ça. J'avais essayé de faire un make-up comme ça avec la Color Clash. Vous avez vu que j'y avais très bien réussi. Mais là, c'est vrai que je suis pas forcément hyper satisfaite de ça. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Écoutez, je vais venir faire donc liner, mascara, rouge à lèvres comme d'habitude, avec les mêmes produits que d'habitude. Et on revient du coup, enfin je reviens pour la conclusion de la palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'ai fait des tout petits liners parce que j'avais pas envie de faire des liners hyper grands. D'ailleurs, j'avais juste un petit truc à vous parler vite fait. J'avais testé dans la vidéo crash test full face de dimanche, j'avais testé ce mascara de chez Essence. Je vous avais dit que j'étais pas super fan, qu'il fallait que je le reteste. Et finalement, en le retestant, j'aime plutôt bien. Finalement, c'est vrai que j'aime plutôt bien.
Tout simplement parce que je me suis rendu compte le soir en me démaquillant qu'il avait tenu la courbe et sur mes cils pour qu'un mascara tienne la courbe. Pour vous dire, je sais pas où il est actuellement. Je sais pas où je l'ai mis. Mais le Huda Beauty que j'utilise n'arrive même pas à tenir la courbe sur mes cils jusqu'au soir. Et celui-ci tient réellement la courbe. Donc finalement, encore quelques jours de test pour être vraiment sûre de mon avis. Mais finalement, je pense qu'il va plutôt aller dans les tops que dans les flops finalement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avant de juger réellement un produit, je le reteste plusieurs fois. C'est pareil pour les palettes, pareil pour tous les produits, tout simplement parce qu'au début, je peux ne pas l'aimer et après, je peux l'aimer. Donc, conclusion de la palette 12 Chouin de chez Martin Cosmetics. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, le look n'est pas moche, au contraire, il est joli, il est très très joli. Après, c'est vrai que peut-être que j'aurais dû mettre une base, peut-être que les fards nécessitent une base, c'est fortement possible. Vous avez vu que j'ai dû humidifier avec un spray fixateur les fards lumineux. Après, franchement, c'est pas du tout un look qui est moche, au contraire, c'est un look qui est assez joli. Mais je veux être dans le sens où c'est un look plutôt pastel, c'est pas un look rose-violet hyper intense, c'est plutôt du pastel. Mais franchement, ça me dérange pas plus que ça au final parce que, voilà, j'aime bien aussi le pastel. Donc, top ou flop, je la mettrai plus dans les tops quand même. Parce que on peut réussir à faire des jolies choses. Ce n'est pas une palette qui ne fonctionne pas. C'est une palette juste où il faut savoir que les fards sont plus pastel. Malgré que quand on le swatch, il ne soit pas forcément pastel. Et c'est plus ça qui m'a déçue. C'est plus que quand je le swatchais, il n'était pas pastel. Et que là, il l'est. Mais franchement, sinon, vous voyez que le look... J'aime beaucoup. Ça faisait quand même quelques jours que j'étais maquillée en neutre, donc un petit peu de couleur, ça me fait un peu plaisir parce que j'étais maquillée en neutre, ça fait une semaine je crois que je me maquille en neutre. Donc c'est vrai que là ça me fait un peu plaisir d'avoir des couleurs. J'ai mis un rouge à lèvres neutre, j'ai mis le Essence, vous le connaissez. Tout simplement parce que mes lèvres actuellement sont un petit peu défoncées, clairement. Et c'est vrai que si je commence à mettre mes rouges à lèvres L'Oréal, ils vont être encore plus défoncés et c'est pas ce que je veux. Donc voilà pour cette vidéo et pour la palette Martin Cosmetics. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé pardon, et ce que vous pensez de la palette. Moi après pour le moment, voilà, comme j'ai dit, je vais la retester. Vous avez vu que le mascara, j'ai changé d'avis, donc peut-être que elle sera dans les favoris. Vous aurez une vidéo favori d'ici une semaine ou deux, je pense. Dans une semaine ou deux, vous aurez une vidéo favori, donc peut-être que d'ici là, elle sera dedans. Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc à mettre un like, à commenter, pourquoi pas vous abonner, venir rejoindre la team que nous sommes. Parce que ça commence à augmenter quand même, donc je suis super contente et je vous remercie d'ailleurs. Je remercie tout le monde qui s'est abonné tout simplement, ça me fait très très plaisir. Même qu'on est 120 et que pour certaines personnes 120 ça va pas être énorme, bah pour moi c'est déjà très très bien. Donc franchement je suis déjà super contente. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai mon compte Instagram de beauté en description. Vous voyez des petites choses que je testerai en avant-première. Je ne sais pas si celle-ci je l'avais déjà publiée sur mon compte Instagram. Il y a possibilité, donc vous voyez des petits achats en avant-première. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue, clairement pour un crash test. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!